Donc, comme il vous a expliqué, je suis Corinne Vaughan et je travaille chez Retech. Et donc, je m'occupe de l'Europe de l'Ouest et notamment de la France. Et donc, Retech, pour ceux qui ne savent pas, est basé dans le nord-est de l'Angleterre, donc c'est où je suis. Et tout est fabriqué dans notre usine dans le nord-est de l'Angleterre. Donc, le webinaire que je vais vous présenter est donc sur le futur et les tendances que nous, Retech, on voit dans le monde de la vidéosurveillance, et notamment le futur de l'éclairage pour la vidéosurveillance. J'espère que vous trouverez toutes ces informations intéressantes et utiles. Et puis, comme vous a dit Pierre, si vous avez des questions, on pourra le faire à la fin de cette présentation qui va donc durer environ 30 minutes. Donc, juste pour vous montrer un peu l'agenda qu'on va faire, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc notre monde interconnecté, la connectivité et l'éclairage, les avantages d'un éclairage IP et aussi les avantages d'un éclairage en général pour la vidéosurveillance, quelques applications pratiques, donc quelques exemples, et les tendances en éclairage IP et le futur de l'éclairage IP. Donc, tout premièrement, donc la connectivité, elle définit notre monde. Donc, la connectivité, c'est le thème de ce webinaire. On voit dans le monde que le monde il devient de plus en plus connecté, que cela soit dans le monde de la sécurité ou même chez nous, de jour en jour, vous allez voir, vous savez très bien qu'on est de plus en plus connecté. On aime généralement avoir un système de management central avec tous nos différents appareils électroniques disponibles et qui puissent connecter entre eux. Il existe notamment de plus en plus d'entreprises avec des plateformes qui vous laissent contrôler plusieurs choses à distance, donc de chez vous, que ce soit le chauffage, l'eau, les autres appareils électroniques que vous pouvez faire à partir d'une application de votre téléphone à distance. Donc, on aime bien contrôler tout à n'importe quel moment, et ça, c'est la même chose que ce soit pour chez nous, mais aussi pour la sécurité. Et bien sûr, l'Internet et la technologie mobile a rendu tout cela possible. Donc, on voit de plus en plus dans la technologie des intégrations comme quelque chose de standard. Donc, tout ce qui est intégré, c'est du standard. Donc, si on prend comme exemple un téléphone portable, pour la plupart des personnes, c'est pas une question de quelle technologie vous voulez inclure dans votre téléphone. La plupart des technologies, elles sont déjà incluses en standard. Et pour la plupart d'entre nous, on n'utilise presque que 40-45% de cette technologie. Un autre exemple, c'est les voitures. Elles sont de plus en plus connectées, intégrées avec nos différents appareils électroniques, notamment les téléphones. Et ils peuvent maintenant on peut avoir maintenant une extension de son téléphone sur l'écran de la voiture, et pas juste une connexion Bluetooth, mais c'est une intégration complète entre le téléphone et la voiture. Maintenant, si on regarde une voiture qui est âgée d'environ 7 ans, d'extérieur, elle a l'air complètement la même voiture qu'une autre voiture qui est plus récente, mais si on va à l'intérieur de la voiture, ça a l'air complètement archaïque à l'intérieur, comment c'est connecté, etc. Moi, je sais très bien que ma voiture, elle est un peu plus vieille, et c'est vrai que quand je rentre dans d'autres voitures et que la connectivité, etc., dans d'autres, c'est un grand changement. Donc, ça, c'est la même chose. Donc, comme je vous dis, les technologies qui avancent, l'intégration, c'est quelque chose que nous, on veut, tout le monde veut personnellement dans leur vie privée. Et c'est aussi, donc, on va montrer comment cette connectivité, elle s'infiltre dans le monde donc, de l'éclairage. Donc, qu'est-ce que le monde interconnecté il signifie exactement pour l'éclairage? Alors, nous avons vu l'introduction donc d'un éclairage IP pour la vidéosurveillance ces dernières années. Et cet éclairage IP, il est intelligent, il est programmable, on peut l'utiliser à distance de manière différente. Donc, il est intégrable premièrement avec nos appareils qui sont contrôlables par VMS, BMS. On peut être aussi contrôlé directement avec la caméra. Donc, une alarme qui est directement envoyée de votre caméra à votre projecteur par IP. On a aussi une intégration avec donc, des détecteurs, plusieurs différents détecteurs, tels que les détecteurs Optex, etc. On a il y a des intégrations IP avec ces thèmes-là.
Et aussi, à savoir, le projecteur, il est intelligent dans le sens où il peut recevoir toutes ces commandes-là, mais aussi, il peut aussi les envoyer. Donc, par exemple, nous, nos projecteurs de base, donc tous les projecteurs, si vous les avez déjà utilisés, ont une photocellule crépusculaire déjà inclus dans le produit. Et cette photocellule, par IP, peut donc envoyer une commande, un signal à la caméra de passer en mode jour, en mode nuit. Donc, la cellule crépusculaire, elle va détecter qu'il fait nuit, elle va allumer le projecteur et peut donc ensuite envoyer cette information à la caméra. Donc, c'est important à savoir que ce n'est pas une information qui va que dans un sens. Elle peut aller dans l'autre sens aussi si on a besoin. La dernière chose qu'on peut faire aussi avec les projecteurs, c'est on peut les faire communiquer avec d'autres projecteurs. On peut les contrôler en groupe et un projecteur peut donner le signal à d'autres projecteurs de s'allumer. Donc, les avantages d'un éclairage IP. Dans un premier temps, je vais vous parler donc les avantages spécifiquement d'un éclairage IP et ensuite on va parler un tout petit peu des avantages d'un éclairage en général. Donc, en tant que professionnel dans le monde de la sécurité, la plupart d'entre nous, on travaille avec des systèmes IP maintenant, presque tout est passé sur du système IP. Et il est donc important de connaître les avantages clés d'avoir l'éclairage IP avec ce système-là. Donc, le premier avantage, c'est que c'est une installation et une mise en service facile. Donc, avec les caméras qui sont devenues IP, on a eu la même chose avec les projecteurs qui sont maintenant des projecteurs réseau. Et avec nos projecteurs réseau, on a une interface web qui est dédiée, qui vous permet en fait de faire des changements directement sur le site à distance. Donc, c'est très facile. Vous avez cette intégration, cette interface web qui vous permet en fait de contrôler très facilement les projecteurs. Donc, par exemple, on peut ajuster les niveaux d'éclairage. L'image, elle peut être peut-être dans un cas trop éclairée ou pas assez. Et vous voulez changer en fait le niveau d'éclairage sur la scène. Et ça, vous pouvez le faire directement à partir donc de l'interface web. On peut alternativement aussi, on peut changer l'horaire à laquelle le projecteur s'allume et s'éteint, la sensibilité de la photocellule, par exemple. On peut aussi configurer d'autres détails sur le système. On peut configurer quand et comment l'éclairage va s'allumer. Donc, on veut que le projecteur soit contrôlé par la photocellule ou qu'on veut que le projecteur soit contrôlé par une alarme externe. Ça aussi, on peut le faire à partir de l'interface web. On peut aussi avoir une minuterie, un système de minuterie, donc où le projecteur s'allume pour une durée spécifique. Donc, si vous avez un projecteur lumière blanche et vous voulez qu'il s'allume que pendant 2 minutes quand il y a un événement sur la scène, vous pouvez donc programmer qu'il s'allume pendant 2 minutes et qu'il s'éteint. Et dès que l'alarme elle est de nouveau en place, il se rallumera pendant 2 minutes et il s'éteindra. Donc, important, c'est que vous pouvez faire tout cela à distance. Et donc, vous avez des économies en termes de vous déplacer sur le site et de l'installation, parce que vous avez besoin qu'une seule personne qui peut faire toute la programmation du site à distance. Vous n'avez pas besoin de plusieurs personnes directement sur le site qui montent avec les lacets, etc., qui a besoin donc de faire plusieurs changements. Vous pouvez le faire directement avec une seule personne à distance une fois que l'installation est faite. D'autres exemples de ce qu'on peut faire avec la mise en service, qui est facilement fait, c'est que vous pouvez contrôler un seul projecteur ou un groupe de projecteurs dans une zone. Donc, par exemple, sur cette image-là, vous avez le périmètre, où vous avez 4 projecteurs W4. Ils sont tous contrôlés à partir d'un groupe. Donc, si un s'allume, les autres s'allument aussi. Donc, vous pouvez les grouper. Une autre chose qu'on peut avoir avec les projecteurs, c'est une vérification à distance du statut de votre projecteur. Donc, on a un système de diagnostic qui vous alerte si vous avez un besoin de maintenance ou une intervention sur les produits. Donc, si par exemple le projecteur n'est pas alimenté correctement, donc ceux qui ont utilisé déjà les projecteurs qui n'étaient pas IP, on avait un système d'indicateur d'état de LED, donc vert, orange et rouge, directement sur le projecteur. Maintenant, vous avez ça à travers IP qui vous donne les mêmes informations. Donc, vous pouvez voir
que le projecteur n'est pas alimenté correctement et vous pouvez savoir quel est le souci à distance, sans devoir envoyer quelqu'un sur le site pour voir s'il y a un problème, ou même des fois, c'est possible que vous ne savez pas qu'il y a un problème sur le site tant que vous avez vu l'enregistrement de la nuit auparavant. Donc là, vous pouvez le faire à distance et vérifier à travers le IP s'il y a besoin d'intervention. Donc, ça réduit le nombre de visites sur le site et ça vous permet aussi donc des économies en termes de votre temps et aussi donc de votre argent de ne pas envoyer quelqu'un sur le site quand vous n'avez pas besoin. Le deuxième avantage clé qu'on a, c'est qu'on peut réagir directement aux événements. Donc, avec un éclairage IP, vous avez le bénéfice supplémentaire de pouvoir réagir aux événements quand ils ont lieu et à distance. Donc, on peut prendre contrôle des projecteurs à tout moment et à tout lieu, si vous voulez. Un exemple de ce qu'on a, du contrôle de projecteurs à distance, c'est qu'on peut donc changer donc, le taux d'éclairage sur la scène. Donc, vous savez tous qu'avec un projecteur, on vous donne une distance donc, entre 0 et 500 mètres, par exemple. Donc, si on prend un exemple d'un projecteur qui est spécifié à 100 mètres. Donc, le niveau d'éclairage à 5 mètres et à 95 mètres ne va pas être le même. Donc, ça, c'est normal, c'est la physique, ça va être la même chose avec chaque projecteur. Donc, dans le cas où vous avez un événement sur la scène, si l'événement se passe à 95 mètres ou à 5 mètres, vous n'allez pas avoir le même taux d'éclairage. Donc, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir modifier cet éclairage pour pouvoir s'adapter à la situation. Donc, une autre chose qu'on ne sait pas avant que la scène a lieu, c'est si les surfaces qu'on va voir sont réfléchissantes ou pas. Ça peut affecter aussi le taux d'éclairage que vous avez besoin sur la scène. Donc, dans cet exemple précis qu'on a sur l'image, vous avez l'exemple d'un éclairage standard sur la scène. Quand il arrive, donc disons, on a programmé l'éclairage à 50% et il arrive sur la scène dans sa voiture et à gauche, on a envie de zoomer et d'avoir le détail et de voir reconnaître qui il y a dans la voiture, etc. Et là, vous pouvez donc automatiquement, vous réagissez à l'événement et changer l'éclairage. Donc, vous pouvez mettre l'éclairage à 100% pour pouvoir avoir ce détail et avoir ces informations. De même, si vous avez un événement à 95 mètres et vous n'avez pas assez d'éclairage sur la scène, vous pouvez monter le taux d'éclairage. Ou si vous avez une surface très réfléchissante en devant de scène, vous pouvez baisser le taux d'éclairage sur la scène. Donc ça, c'est très important pour avoir des images de qualité. Dans le monde de la sécurité, on est tous principalement concernés avec la qualité d'image qu'on enregistre. Donc, la possibilité de modifier cet éclairage directement, ça vous permet d'avoir ces images de qualité et ça vous garantit d'avoir les meilleures images disponibles. Un autre exemple de la réaction aux événements en direct, c'est vous pouvez avoir un système, donc ici c'est un système de lumière blanche sur la scène. Donc vous pouvez avoir l'infrarouge. Dès que vous voyez quelqu'un sur la scène, vous pouvez réagir, allumer votre lumière blanche. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez soit envoyer quelqu'un sur la scène. Donc à droite, vous avez quelqu'un qui arrive, qui peut donc aller voir ce qui se passe, et vous avez mis la lumière blanche pour qu'il puisse voir et se déplacer sur la scène. Ou alternativement, vous avez la voiture qui arrive, la personne se gare et veut passer de la voiture jusqu'à la porte d'entrée sans avoir de soucis et pouvoir voir où ils vont. Là aussi, vous avez la même chose, vous pouvez avoir la lumière blanche qui s'allume. Donc, on a différentes situations. On a aussi une situation où vous pouvez avoir un effet déterrant. Donc, dans le cas où vous voulez que la personne ne soit pas sur la scène, vous pouvez allumer la lumière blanche en effet déterrant, donc dissuasif, ou donc les lumières flash pour essayer de dissuader la personne de franchir la barrière. Le troisième grand avantage qu'on a, c'est la possibilité d'intégrer le projecteur dans un système. À la place de réagir aux événements en direct, vous pouvez automatiquement créer des alarmes
auxquels les projecteurs réagissent. Donc ça, c'est important si vous n'avez pas la personne qui est directement derrière un PC qui est en train de regarder la scène et vous voulez plutôt que ça soit un système IP indépendant, ce qui est, c'est très souvent le cas. Donc c'est important qu'on puisse avoir des intégrations et que l'éclairage IP puisse réagir à des alarmes qui sont créées. Donc vous pouvez intégrer ces projecteurs de différentes manières dans votre système IP. Vous pouvez le faire en connectant à d'autres appareils dans votre système VMS. Vous pouvez aussi grouper vos projecteurs en zones pour une utilisation facile dans des grands sites et configurer que tous ces projecteurs, tous ces produits dans cette zone, ils réagissent à la même alarme et au même événement. Donc, c'est beaucoup plus facile et rapide comme système pour l'installation, etc. et pour la gestion de votre système. Donc, ici, on a quelques exemples. Vous avez donc l'infrarouge qui aide les caméras à voir ce qui se passe pendant la nuit. Et là, très important dans la scène de gauche, c'est un système d'analytique de vidéo. Donc, afin d'éviter les fausses alarmes, c'est très important d'avoir un bon niveau d'éclairage sur la scène, sinon vous avez des images bruitées, ça peut créer des fausses alarmes dans votre système d'analytique. Donc ici, vous avez un système d'analytique qui détecte avec l'infrarouge que quelqu'un est arrivé sur la scène, qui ne devrait pas l'être. Donc il peut gestionner, voir, donc là exactement, par exemple, la personne se rapproche du grillage, il n'est pas encore touché le grillage, donc la lumière blanche ne s'est pas encore allumée. Mais une fois que la personne se rapproche du grillage, touche, l'alarme est envoyée directement. Et donc, on a la lumière blanche qui s'allume. Donc, c'est une commande automatique pour que tout le périmètre s'allume en lumière blanche et dissuade la personne de franchir. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé notre lumière blanche, mais c'est vrai qu'elles sont très puissantes et surtout en mode où elles sont en train de flasher, ça dissuade la personne sur la scène de passer donc, le grillage et d'avancer plus loin dans la scène. Donc ça, c'est tout fait automatiquement. Pas besoin de la réaction instantanée et d'avoir quelqu'un derrière le PC. Et vous pouvez le faire directement dans votre système. J'ai quelques exemples pour montrer pour quelques contrôles. Donc, on a deux types d'installations. Donc, on a une installation qui est plutôt basique et des installations qui sont un peu plus complexes. Donc, je vais vous montrer deux exemples d'installations que l'on a fait. Et la première, c'est une intégration qui était très basique, qui était simplement faite par des contrôles, par commande HTTP. Donc, ici, notre client, c'est Network Rail, qui est en Australie, donc qui s'occupe donc des rails en Australie. Et c'est un projet sur lequel on avait travaillé dans le cas où ils avaient besoin d'alimenter les caméras et les projecteurs par des panneaux solaires. Donc, si c'est des panneaux solaires, il y a des contraintes au niveau donc de la puissance, etc. Et il faut éviter donc de l'utiliser 24 heures sur 24. Et il faut avoir un système qui est assez économique. Leur objectif était simplement de voir les trains qui passaient pendant le jour et pendant la nuit. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont installé donc des caméras Mobotix. Donc, c'est des caméras Mobotix qui sont installées. Et ces caméras, elles n'étaient pas allumées pour filmer la scène la plupart du temps, mais elles avaient leur système audio qui pouvait détecter quand un train approchait sur la scène. Donc, vu que les trains font un bruit assez particulier et assez fort, les systèmes audio détectaient quand il y avait un train qui se rapprochait sur la scène, tout en étant assez économique avec l'alimentation et la puissance, etc. Et dès qu'ils détectaient, la caméra s'allumait pour pouvoir capturer donc le train qui passait. Et cette caméra, donc la caméra Mobotix, avait la possibilité d'envoyer une commande HTTP au projecteur pour qu'il puisse s'allumer. Donc, ça permet des économies donc, au niveau de l'argent parce que vous avez vos projecteurs et vos caméras qui ne sont allumés que quand il est nécessaire et au niveau donc de l'énergie, etc. C'était ça marchait beaucoup mieux pour le client et il pouvait utiliser toute cette installation avec les panneaux solaires comme il en avait besoin. Surtout pour ce type de projet ou en Australie ou dans d'autres projets où c'est des sites qui sont assez loin, etc. Donc, il y a besoin de cette flexibilité avec ces projecteurs. Donc, c'est un cas, entre autres, qu'on a fait
qu'on fait beaucoup avec Mobotix, avec les commandes HTTP. C'est un système qui marche très bien pour nous. Les caméras envoient des commandes très spécifiques au projecteur et on peut envoyer à plusieurs projecteurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être groupé. Et ça, c'est une intégration qui est vraiment très basique et qui est faite à travers donc juste des commandes et qui est très simple à faire. Un exemple d'une intégration d'un système un peu plus complexe. Donc, les possibilités elles sont énormes avec un système IP. Et on peut modifier chaque intégration, chaque installation peut être différente et peut être différente pour chaque besoin de chaque client. Donc, nous, on a un API disponible pour les projecteurs ETEC. Et ça signifie en fait que vous pouvez intégrer vos projecteurs dans n'importe quel système n'importe quel software qui a cette possibilité-là. Donc, par exemple, on a déjà fait nous-mêmes nos intégrations avec des partenaires comme Milestone et Genetec dans leur VMS à eux. Donc, il y a cette possibilité-là. Mais le client peut aussi l'intégrer dans son propre système. Donc, dans cet exemple-là, c'était un peu plus compliqué. On avait un client qui s'occupait en fait d'une maison de luxe pour des clients VIP qui avaient donc des soirées, etc., des événements qui se passaient à cette maison. Et il voulait avoir un seul système pour toute son installation, que ça soit donc pour toute la formation donc de la maison, donc que ça soit le chauffage, l'eau, les caméras, les projecteurs, les détecteurs, etc. Il fallait que tout ce soit sur son propre système donc BMS. Et donc, il a développé tout cela et il l'a développé pour que ça soit contrôlable à travers sa tablette. Donc, on leur avait envoyé leur API, ils l'ont intégré dans leur système. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient donc sur le devant de la maison, ils avaient des détecteurs qui donc détectaient quand quelqu'un s'approchait trop proche du bâtiment. Et une fois qu'il était trop proche du bâtiment, une alarme était envoyée donc à l'utilisateur qui, à travers son iPad, pouvait voir et gérer la scène et donc décider s'il voulait donc passer. Donc, il y avait déjà des projecteurs sur la façade du mur qui étaient, s'il faisait nuit, en lumière blanche. Et là, à ce moment-là, si quelqu'un s'approchait trop proche de la scène et qui n'était pas autorisé, il pouvait, à travers son iPad, appuyer sur le bouton et les mettre en mode dissuasif. Il l'avait aussi utilisé pour d'autres situations où il a utilisé nos projecteurs, où il voulait pouvoir pour avoir les projecteurs lumière blanche, même pas pour les systèmes de sécurité, mais aussi pour un éclairage standard. Et aussi, à travers son iPad, il pouvait l'allumer, l'éteindre à n'importe quel endroit, tant qu'il avait donc sa connexion à son système. Donc ça, c'est un exemple un peu plus compliqué, mais c'est juste pour vous montrer que vraiment, les possibilités sont énormes. On peut faire vraiment n'importe quoi avec un système IP et on peut vraiment avoir un système qui va avec tous les besoins de tous les clients. Donc, comme je vous ai dit, on va toucher un tout petit peu sur les principaux bénéfices de l'éclairage en général. Donc, pas juste IP, mais un éclairage pour la vidéosurveillance. Parce que c'est important à savoir pourquoi on a toujours besoin d'éclairage. Donc, un petit exemple ici, on a deux images. On a à gauche une image d'une caméra de haute qualité, haute performance, où l'éclairage n'est pas allumé. Donc, c'est une caméra basse luminosité. Et à droite, on a la même caméra avec un petit éclairage RETEC. Donc, pas très puissant, mais juste un éclairage supplémentaire. Donc, de loin, ces deux images, elles ont l'air très similaires. Il n'y a pas de grande différence. Je vais vous avouer que les deux images sont correctes en termes de vidéosurveillance. Elles sont toutes les deux utilisables. Mais c'est ce qu'on voit donc de distance. Ensuite, quand on zoome sur la scène, donc souvent si on zoome sur la scène, c'est qu'on veut capturer les détails. C'est là où on voit la grande différence. Donc, on a déjà parlé du fait que pour la sécurité, la partie importante, c'est d'avoir des images de qualité qui sont utilisables. Et dans ce cas-là, on voit que le zoom a créé en fait cet effet donc d'une image bruitée dans le cas où on n'avait pas de projecteur. Donc, c'est essentiel d'avoir un éclairage supplémentaire pour capturer les détails. Donc, la plupart des gens veulent capturer ces détails. Et si on effectue un zoom, c'est justement pour avoir ces informations. Sinon, il n'y avait aucun sens d'avoir ce zoom. Donc, c'est là où il est vraiment important de comprendre pourquoi l'éclairage est toujours nécessaire dans les systèmes de sécurité.
Un autre exemple, c'est qu'on voit de plus en plus, donc au Royaume-Uni, mais je vois aussi, on sait très bien qu'en France aussi, c'est la même chose, que dans les villes, les éclairages urbains sont éteints ou le taux de luminosité est descendu de plus en plus pendant la nuit pour faire des économies. C'est vrai que l'éclairage urbain est très cher pour les municipalités. Donc, du coup, on a besoin donc de descendre le taux d'éclairage. Ça, c'est un retour qu'on m'a fait à plusieurs reprises. Et c'est vrai qu'il faut se méfier de ceci parce que c'est vrai que quand l'éclairage est encore allumé, on a peut-être des images qui sont correctes, OK, pour la vidéosurveillance, mais il faut faire attention de savoir que si cet éclairage est éteint, de pouvoir avoir cette image de bonne qualité et d'avoir un éclairage suffisant sur la scène pour permettre d'avoir donc les détails dont on a vu sur la page précédente. Une autre chose très importante, c'est le niveau d'éclairage recommandé. Donc, une question qu'on a souvent, c'est quel est le niveau d'éclairage dont j'ai besoin sur la scène pour avoir une bonne image. Donc ça, c'est une difficulté dans le monde de la vidéosurveillance parce qu'il n'y a aucune norme. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas qu'il n'y a aucune norme pour de l'éclairage de vidéosurveillance. Alors ça signifie que moi, je peux vous dire que mon projecteur fait 100 mètres, comme mon voisin peut me dire que son projecteur fait 100 mètres, mais aucun de nous deux ont une norme à respecter. Donc, du coup, ça devient, moi je dis 100 mètres, lui il dit 100 mètres, mais la qualité d'image ne va pas être la même chose, parce qu'on ne va pas se baser sur le même taux. Donc, c'est pour ça que nous, on a développé une norme qui est scientifique, que nous, on utilise, qui peut être utilisée donc, pour tout le monde. Donc, on l'a proposé, cette norme, à tous nos concurrents, tous nos partenaires, etc. Et qui, en fait, vous dit que pour avoir une image de bonne qualité sur la scène, à votre minimum, vous devez avoir 0,35 microwatts par centimètre carré pour de l'infrarouge ou 3 lux pour de la lumière blanche. Donc ça, nous, on le garantit à notre distance maximale. Donc, on garantit que vous avez 0,35 microwatts par centimètre carré pour que vous puissiez avoir une image qui est utilisable. Donc, si on utilise l'exemple là de l'image à gauche, vous voyez très bien qu'on voit les arbres à la distance. Donc, moi, je pourrais très bien vous dire, les arbres, ils sont à 250 mètres. Je pourrais vous dire, mon projecteur fait 250 mètres, on les voit. Mais cette image n'est pas utilisable. Si on zoome sur les arbres, on ne va pas voir le détail. Et puis, si quelqu'un est à 250 mètres, on ne va pas pouvoir le voir clairement. Donc, nous, on vous indique 150 mètres pour ce projecteur dans cette image-là, parce qu'à 150 mètres, si on zoome, on va voir les détails. C'est une image qui est utilisable. Donc, ça vous permet, vous, en tant qu'utilisateur, de pouvoir comparer différents projecteurs. Donc, si vous lisez un projecteur d'un concurrent et qui vous dit, vous pouvez lui poser la question, il doit le savoir. Quel est votre taux de puissance infrarouge à votre distance maximum? Si lui vous dit, bah, nous, on le mesure à 0,3. Vous savez que Retec le mesure à 0,35. Donc, dans ce cas-là, vous savez que les deux projecteurs, peut-être, qui ne sont peut-être pas comparables et que dans le cas de Retec, vous pouvez peut-être utiliser un projecteur qui est beaucoup plus petit, qui est équivalent au concurrent, vu qu'il se base sur la science différente. Donc, c'est très important à savoir. Et c'est très important donc pour nous de vous avoir un produit de qualité et de vous assurer cette qualité. Ensuite, très important. Alors, attendez, 2 petites secondes. Alors, donc, pour parler un peu plus de ça, c'est que vous pouvez améliorer vos résultats. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous utilisez une caméra haute performance, une caméra de basse luminosité, on peut avoir peut-être des meilleures distances que ce que nous, on vous annonce. Donc, on vous annonce 0,35, c'est par rapport à un projecteur et une caméra standard, vous allez pouvoir faire dans ce cas-là, par exemple, 135 mètres. Mais si vous utilisez une caméra donc haute performance, c'est possible que vous pourriez peut-être aller utiliser une valeur de 0,3 microwatts par centimètre carré et aller jusqu'à 150 mètres. Donc, dans ce cas-là, vous savez que vous pouvez peut-être soit utiliser un projecteur plus petit si vous voulez faire 135 mètres, ou vous pouvez, avec le projecteur que vous allez, aller plus loin que ce dont vous avez besoin. Donc, vous améliorez en fait les résultats que vous avez anticipés avec vos projecteurs.
Ensuite, le prochain point qu'on va voir, c'est les tendances en éclairage et IP et le futur pour l'éclairage IP. Donc, premièrement, je vais vous reparler très rapidement des tendances dans notre monde interconnecté. Donc, on avait parlé du téléphone tout à l'heure. Là, donc, on a l'exemple de l'iPhone 8, donc le tout nouveau iPhone 8. Et sur le haut de l'iPhone, là, vous voyez en fait l'exemple de tous les sensors que vous avez sur le haut du iPhone. Important qu'on a maintenant et qu'ils ont rajouté maintenant, c'est le Flood Illuminator, qui est en fait celui qui vous permet en fait d'avoir de l'infrarouge à tout moment, parce qu'il ne peut pas garantir la lumière sur la scène afin d'avoir la reconnaissance faciale. Je ne sais pas si vous avez vu avec le nouveau, à la place donc en fait de faire pour débloquer le téléphone maintenant, c'est avec la reconnaissance faciale. Donc ça, c'est un exemple juste pour vous montrer que dans le monde interconnecté, on a de plus en plus de bénéfices, on a de plus en plus de choses interconnectées dont on n'est même peut-être des fois même pas au courant et ils sont intégrés de base et des fois on n'en a même pas besoin. Donc par exemple là sur l'iPhone, moi personnellement quand je vois cette image-là, j'étais pas au courant qu'il y avait autant de senseurs autour de cette caméra, de ce téléphone et qu'il y avait autant de possibilités avec ce téléphone. La même chose avec donc la voiture, comme on voit, on a des sensors de tout autour de la voiture et on en a de plus en plus et pareil, ils sont intégrés de base sans vous demander, c'est pas quelque chose de supplémentaire, c'est quelque chose de base que tout le monde veut de sa voiture sans devoir le demander. Ça nous montre en fait que tous les appareils modernes, ils ont de plus en plus de technologie. Ils sont tous interconnectés l'un avec l'autre, ils communiquent l'un avec l'autre avec des appareils externes et toute cette fonctionnalité, elle est déjà intégrée dans votre système. Et c'est la même chose avec le monde de sécurité. Vous avez tout intégré dans un système. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais ça vient de base intégré dans votre système. Donc, les tendances en éclairage qu'on voit, la tendance principale qu'on voit en sécurité et l'éclairage, c'est le développement des LED. Donc, les LED sont de plus en plus puissantes et elles sont de plus en plus performantes. Donc, grâce à cette puissance, à cette performance, on attend de plus en plus de distance. Et vu qu'on attend de plus grosses distances, on peut donc faire des économies en termes du projecteur. Dans l'image que vous avez montrée tout à l'heure, avec un projecteur, avec et sans le projecteur, c'était un tout petit projecteur. Donc, c'était notre plus petit projecteur qu'on avait rajouté à cette scène. Donc, maintenant, ou auparavant, vous deviez rajouter de gros projecteurs. Maintenant, simplement un tout petit est suffisant. De plus en plus de caractéristiques, donc de plus en plus de caractéristiques, comme on a vu avec les voitures, les téléphones, avec les projecteurs, avec les caméras, il y a de plus en plus de caractéristiques. Donc, par exemple, nous, on a un projecteur qui est le tout nouveau projecteur IP qu'on a, c'est notre projecteur hybride, qui est donc infrarouge et lumière blanche en même temps. Donc, vous n'aurez peut-être pas besoin de la lumière blanche, comme vous n'avez peut-être pas besoin d'une partie de votre téléphone, mais elle vient déjà intégrée avec le projecteur. Et pour nous, ça, c'est un supplément que vous pouvez utiliser si jamais vous avez besoin de l'effet dissuasif. Je vais parler un tout petit peu plus de le projecteur hybride un peu après, mais je vais juste toucher un tout petit peu là-dessus. Et ensuite, on a aussi de plus en plus l'évolution du PoE et l'introduction du PoE maintenant, notamment du 90 watts. Donc ça nous permet d'avoir des projecteurs IP de plus en plus grands qui couvrent de plus en plus de grandes distances. Donc par exemple, maintenant, on a un projecteur qui est IP qui va jusqu'à 400 mètres, ce qui est énorme. Donc pour parler du projecteur hybride, donc on a infrarouge et lumière blanche dans un seul projecteur, plus la partie IP, plus le PoE, et tout ça, c'est intégré dans un seul projecteur. Auparavant, on avait un projecteur infrarouge, un projecteur lumière blanche. Ensuite, on a développé projecteur IP, un projecteur PoE séparément. Maintenant, on met tout dans un système. Donc, tout est intégré dans un système et vous avez tout. Et vu qu'on a parlé du fait que les LED sont de plus en plus performantes, avec ce projecteur hybride, qui est moitié du panneau infrarouge, moitié lumière blanche, vous atteignez presque les mêmes distances qu'un projecteur infrarouge uniquement. Donc, ce que cela veut dire, c'est que vous avez de la lumière blanche pratiquement gratuitement en rajout avec votre projecteur infrarouge. Donc, c'est un bénéfice en rajout et vous avez toujours la même performance pour l'infrarouge. Donc, pour nous, c'est vraiment, on voit le futur de l'éclairage, c'est dans cette partie IP et notamment ce hybride IP qui vous donne toute la fonctionnalité. Et pour vous donner un exemple pratique,
Donc là, on a un cas en Angleterre où on sécurait un site en Angleterre, donc le périmètre notamment. Et c'était une vieille application. Vous voyez à gauche, vous voyez 2 panneaux lumière blanche à gauche et 2 panneaux infrarouge. Donc, ils avaient besoin de lumière blanche et infrarouge dans les 2 cas. Et c'était une installation il y a quelques années où on n'avait pas la possibilité de tout mettre dans un produit. Donc, ils étaient obligés d'installer donc 2 projecteurs, un lumière blanche, un infrarouge par poteau. Donc, c'était des grosses installations. C'était en plus, ici, vous voyez des doubles panneaux, donc des gros projecteurs. Et donc, ça voulait dire qu'on avait une installation qui était assez conséquente et assez chère sur ce site-là. Maintenant, la même application, avec un projecteur hybride, vous avez besoin d'un seul projecteur qui a un panneau unique qui va vous faire les mêmes distances en infrarouge et lumière blanche, et tout dans un seul produit qui est compacté dans un seul produit. Donc, non seulement ça va vous faire des économies au niveau de l'installation, mais ça va vous faire des économies au niveau de termes de produits que vous achetez. Vous avez moins de produits. Ça va vous faire des économies au niveau de la mise en service. Si vous avez le projecteur IP, vous pouvez faire toute la mise en service à distance. Et c'est vraiment un système de futur où on voit les projecteurs sont de plus en plus intelligents pour aller avec ces systèmes de plus en plus intelligents. Donc, le futur, il est interconnecté. On est de plus en plus connecté avec nos téléphones, nos télévisions, nos voitures. Et avec cette technologie qui est de plus en plus quelque chose dont on ne la demande pas. On suppose qu'il va y avoir cette technologie de disponible. Si vous achetez un téléphone maintenant, vous supposez que vous allez avoir toute cette technologie de disponible. Donc, c'est pareil, non, dans le monde de la sécurité, maintenant, de plus en plus, quand vous avez une caméra, un projecteur, on suppose que cette technologie IP est disponible. Et c'est vraiment dans ce cas-là où on va dans le monde. Dans le monde et dans partout, c'est un monde de plus en plus interconnecté, tout est lié et tout est lié sur l'IP. L'éclairage, pareil, interconnecté. Donc aujourd'hui, on a le développement du PO, de l'IP, de notre hybride dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est les nouveaux développements qu'on a aujourd'hui. Et nous, on voit donc le futur. Donc demain, ce qu'on va voir donc le futur, ça va être des projecteurs qui vont être de plus en plus extrêmes, donc qui vont pouvoir être installés dans des milieux beaucoup plus salins, avec des vibrations, des chaleurs différentes. Et important aussi, on voit pouvoir contrôler l'angle par IP. Donc ça, c'est où on voit le futur. Donc bientôt, on n'aura plus besoin. Donc nous, déjà, on était les premiers à avoir les lentilles interchangeables, qui était un système beaucoup plus simple pour changer les LED. Et bien bientôt, on va voir sûrement le développement donc d'un angle qui va être réglable à travers l'IP. Donc, vous pourrez régler l'angle directement de votre PC ou même qui réagisse à un événement pour pouvoir changer l'angle. L'objectif pour tout le monde, c'est toujours d'avoir un bon éclairage pour améliorer les images. Et ce système de contrôle, pouvoir contrôler tout ça, contrôler l'éclairage, etc., ça vous donne des images de meilleure qualité, d'encore meilleure qualité, et vous permet donc d'atteindre cet objectif. Et donc voilà, ça c'est ma présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez des questions, merci de me demander. Je ne vous ai pas trop parlé de produits spécifiques. C'était juste pour vous montrer un peu les tendances et ce que l'on peut faire dans un système intégré, parce que c'est là où on va dans un monde, comme je vous ai dit, de plus en plus connecté. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.